Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Bana Nzambe, amen, amen, alléluia. Ozana kati ya Ozana force, siti na bino bana Nzambe ya mabondeli, baba balingaka Nzambe, intercession ya komema bino kati na bostindo ya makomi na Nzambe. Donc yango toteli bino Ozana force, soki bolobi bobeta yango na Google, boko trouver yango et tout. Batumbi mbeka baza wana na kati boya totumba mbeka emata likolo na nkolo yango ezali Ozana force mosusu eza te Ozana force siti ya batumbi mbeka ya solo solo. Amen. Jesus, Jesus. Ozana force. Je suis venu vous annoncer que vous êtes un peuple acquis. People of God. Une nation sainte. You are a holy nation. Un sacerdoce royal. You are a royal priesthood. Les Juifs, the Jews, demandent les miracles. Are asking for the miracle. Les Grecs ont besoin de la sagesse. Need the wisdom. Mais nous nous prêchons. But we will preach. Jésus-Christ est Christ. Jesus Christ crucified. Qui est un scandale. Who is a scandal to the Jews. Mais il est folie pour les Grecs. Mais Christ est crucifié. But Christ was crucified. Et puissance. He is a power. Pour nous qui croyons. Jésus-Christ est vivant. Écoutez ce message. Tu ne seras pas déçu. Un message extraordinaire. Un message puissant. Un message qui touche, qui va tout droit au cœur. Un message qui révolutionne. Un message qui transforme. Un message prêché sous l'onction du Saint-Esprit. Le temps de la gloire est arrivé. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais l'écouter ce matin. Comme je vais l'écouter ce matin. Mon esprit sera nourri et il grandira. Mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée, je serai transformé. Mon intelligence sera renouvelée et je serai transformé. Je ne resterai plus jamais la même personne. Je ne resterai plus jamais la même personne. Parce que cette parole est une sémence incorruptible de vie. Est une sémence incorruptible. Mon cœur est une terre fertile. Mon cœur est une terre fertile. Je ferai des expériences surnaturelles. Je ferai des expériences surnaturelles. Je les crois. Je les crois. Ainsi je les déclare. Ainsi je les déclare. Acclamons très fort pour le roi du roi. Faites-vous asseoir s'il vous plaît. Amen. Amen, papa. Nous sommes dans la joie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je suis venu fortifier la foi d'une personne. J'ai une question à vous poser. Qui a déjà vu une œuvre naturelle inachevée? Il y a des maisons inachevées. Parce que ce sont des œuvres construites par les hommes. Alléluia. Il y a des voitures abandonnées, rejetées. Amen. Amen. Mais le Dieu de la Bible est fidèle. Il est le Dieu qui achève toujours ses œuvres. Il ne t'abandonnera jamais. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il finira par l'accomplir. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga de ta vie. Ta tante n'a aucun pouvoir sur ta grande destinée. Ton oncle n'a aucun pouvoir sur ta grande destinée. Ton père biologique n'a aucun pouvoir sur ta grande destinée. Parce que tu as un Dieu au ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, il faut dire notre Père qui est au ciel. Tu as un Dieu au ciel qui est fidèle. Alléluia. Et il ne t'abandonnera jamais. Amen. Nous parlons des mystères. Amen. C'est un grand thème, les mystères de la vision de l'échelle. Amen. La vision de l'échelle qu'avait eu Jacob. Nous prenons nos Bibles, Genèse 28, verset 12.
verset 12 jusqu'à 13, partie A. Amen. Genèse 28, verset 12 jusqu'à... Nous commençons 12 et nous allons lire aussi verset 13, partie A. Amen. Amen. J'avais commencé ce thème le lundi. Le lundi, j'avais parlé de l'alliance sacrée. Amen. Amen. J'avais dit ceci, ta bénédiction est liée aux personnes. Parce que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Beaucoup de gens n'entrent pas dans leur destinée parce qu'ils négligent qu'il y a des alliances sacrées. Donc quand je parle des alliances sacrées, il y a des alliances incontournables. Alléluia. Pour qu'il y ait une grande nation, pour que Israël soit ce qu'il est aujourd'hui, il devait faire des alliances. Mais c'était une alliance sacrée. Amen. On a compris qu'il était sur le chemin pour aller accomplir la volonté de Dieu. Donc son père, Isaac, lui a ordonné, il faut aller chez Laban, ton oncle, épouser l'une de ses filles. Amen. Pour qu'au travers de ton oncle, au travers des lignes de l'alliance entre toi et l'une des filles de ton oncle, une sainte postérité puisse naître. Alléluia. Amen. Et Israël est né de cette alliance. Alléluia. J'ai expliqué les détails malheureusement. On ne peut plus tout recommencer. Amen. Amen. Et le mercredi, j'avais parlé des liens sacrés. Amen. Donc les temps et les circonstances. Ta bénédiction d'abord est liée aux personnes. Amen. Avec qui tu dois t'attacher pour atteindre ta grande destinée. Vous me comprenez? Et deuxième attachement, ta bénédiction aussi est liée aux liés. Donc il faut aussi se retrouver à l'endroit approprié. Amen. C'est pourquoi j'ai parlé de l'ouz, qui signifie amandier. Et amandier, c'est un arbre hâtif. Et on a compris que les chandeliers avaient des branches, des amandes, des branches des amandiers, et ils avaient aussi des amandes. On a compris aussi les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri, s'est transformé aussi à une branche d'amande. Amen. Et j'ai expliqué que Dieu ne tarde pas, il veille, il est pressé pour exécuter sa parole. Le vendredi, on a parlé maintenant des pierres sacrées. Amen. Amen. Donc j'ai parlé de l'alliance sacrée avec les hommes et j'ai parlé des liés sacrés, l'ours qui est devenu Bethel qui signifie amandier. Et le vendredi, nous avons parlé de la pierre sacrée. J'ai dit, Dieu nous choisit sans condition. Amen. J'insiste là-dessus pour commencer le message de ce matin. Au départ, c'était une pierre. Quand Jacob s'est arrêté à Luz, il faisait tard, il voulait dormir, la Bible dit qu'il prit une pierre. Mais en se réveillant, celle qui était une pierre, on a commencé maintenant à parler de la pierre. Amen. C'est le Dieu de la Bible qui est fidèle. Il prend de rejeter des gens inutiles, abandonnés. Donc peu importe la vie des gens sur ta vie. Mais si Dieu a un plan merveilleux sur ta vie, il finira par l'accomplir. Amen. Aujourd'hui nous avançons. Nous lisons Genèse 28, verset 12 et 13, partie A. Amen. Vous y êtes? Oui, nous y sommes. La Bible dit, il y eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Alléluia. Amen. Amen. J'ai beaucoup entendu parler de ces messages. Mais ce qui est important, c'est que l'Église oublie qui sont réellement les anges. Amen. Écoutez, je vous explique la vision. Dans son songe, il a vu une échelle appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Alléluia. Mais maintenant, la Bible dit clairement, écoutez, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Alléluia. Donc les anges, pour atteindre le ciel, montaient au travers de l'échelle et descendaient aussi au travers de l'échelle. Amen. Alors vous pouvez rater la révélation ou la compréhension de cette vision si vous négligez qui sont réellement les anges. Les anges sont des esprits. Esprit en grec, j'avais dit c'est pneuma. Amen.
Or, les esprits sont des vents. Amen. En réalité, les anges, pour monter au ciel, n'ont pas besoin de l'échelle. Qui a compris? Ils n'ont pas besoin de l'échelle pour monter. Mais pourquoi maintenant ils utilisaient l'échelle pour monter et descendre? Il y a la réponse aussi dans les deuxièmes, je peux appeler ça surnom. On appelle aussi les anges des messagers. Si vous me comprenez. Si je vais m'adresser à un enfant, un jour, Nicodème s'est retrouvé face à Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a dit ceci: comme tu accomplis toutes les lois, il faut maintenant naître de nouveau. Il parlait à Nicodème de la nouvelle naissance. Alors Nicodème n'arrivait pas à comprendre. Jésus lui dira: si je vous parle des choses terrestres, vous n'arrivez pas à comprendre. Comment je peux vous expliquer des choses célestes? Alors il dira à Nicodème: comme tu ne connais pas le vent, d'où il vient, ni où il va, c'est de la même façon, j'ai du mal à t'expliquer la nouvelle naissance. Alors Jésus a dit: personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu. C'est pourquoi quand je parle aux hommes, j'utilise les symboles des humains pour expliquer. Alors, en comprenant que les anges sont des messagers, en fait, ils utilisaient l'échelle pour transmettre un message à Jacob. Amen. Les anges sont des messagers. Par eux-mêmes, ils n'avaient pas besoin d'utiliser l'échelle. Est-ce que vous me comprenez? Ils n'ont pas besoin d'utiliser l'échelle pour monter au ciel ni descendre. Vous le verrez même dans la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit: désormais, vous verrez le ciel ouvert. Les anges montaient et descendaient sur le Fils de l'homme. Il n'y avait pas d'échelle. Alléluia. Mais par rapport à Jacob, il y avait l'échelle. Or, le message est codé. Cela veut dire, le message était lié, que Jacob devait monter par échelon jusqu'à atteindre la dimension de la divinité. Parce que l'échelle était appuyée sur la terre. Or, Dieu avait dit: tu es poussière, tu retourneras poussière. L'homme, en réalité, est esprit. Mais au commencement, Dieu a pris la poussière. Il a fabriqué une statue. Mais il a pris maintenant l'esprit, a soufflé sur l'homme, et l'homme est devenu une âme vivante. Alors, quand nous parlons de la restauration, pour que Jacob soit une bénédiction, pour que Jacob devienne Israël, il devait monter des dimensions. Alléluia. Il devait quitter la dimension terrestre et atteindre la dimension de la divinité. Donc l'échelle représente les étapes de la vie de Jacob, qu'il fallait qu'il monte de gloire en gloire. La Bible dit: quand bien même notre être physique s'est détruit, notre être spirituel se renouvelle de gloire en gloire. Alléluia. Donc la vision voulait dire ceci, que Jacob était appelé à monter de gloire en gloire, en quittant la dimension de l'humanité jusqu'à atteindre la dimension de divinité. Amen. Amen. À la fin, il faut appeler les enfants. Je vais les bénir, s'il vous plaît. Amen. On appelle les gens, les membres de l'Éphodie. Amen. J'ai aussi un message aussi pour les enfants. Qu'on les appelle, s'il vous plaît. Amen. 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 Alors, pour comprendre maintenant ces messages codés, l'échelle de la vie de Jacob. C'est dimanche. Nous voulons parler de l'échelle de la vie de Jacob. Qui est cet homme? Donc, pour qu'il soit élevé, écoutez, l'élévation est liée à ta croissance spirituelle. Il y a des dimensions, il y a des bénédictions que tu ne peux pas obtenir en aucun cas. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et Dieu dira aussi ceci: tant que l'héritier, écoutez-moi, tant que l'héritier est encore enfant, il ne peut en aucun cas bénéficier de l'héritage. Il doit atteindre la dimension de fils et de filles pour être intronisé. Alléluia. Amen. Donc c'était un message codé. L'échelle dans notre travail, partout, quand on parle de l'échelle, on parle des échelons. Vous comprenez? On a utilisé l'échelle sous forme des échelons. Cela veut dire, quand on vient dans l'église, on est appelé à monter.
Écoutez, chez les occultistes, on ne reste pas dans la même dimension des années. C'est pourquoi vous voyez dans la franc-maçonnerie, je ne vous prêche pas l'occultisme. Il y a les systèmes de pyramides. Vous comprenez? Donc vous commencez en bas et vous montez jusqu'à atteindre les sommets. Malheureusement, tout le monde n'est pas appelé à atteindre cette dimension. Alléluia. Alors nous voulons comprendre dans 10 minutes. Après, je vais commencer à prêcher la vie de Jacob. Je vais vous expliquer la vie de Jacob dans 10 minutes. Que Dieu m'aide. Amen. Genèse 47, 9. Qu'est-ce que Dieu a... Donc, ce qui a basculé, ce qui a transformé la vie de Jacob, c'était cette révélation, cette vision. Maintenant, nous allons voir, étudier comment Jacob était en train de monter. Genèse, chapitre 47, verset 9. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'était le lundi ou le mercredi, j'avais dit quelque chose d'extraordinaire que beaucoup de gens ne font pas attention. Aujourd'hui, je vais vous prouver ça par rapport à la parole. Amen. Amen. Genèse 47, verset 9. Vous y êtes? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. La Bible dit, Jacob répondit à Pharaon. Amen. Les jours des années de mon pèlerinage, Jésus, peuple de Dieu, nous sommes des pèlerins. Amen. Sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été pénombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Je répète. Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été pénombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint les jours de l'année de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Alléluia. J'avais dit ceci, je ne sais pas si c'est le mercredi ou le lundi. Beaucoup de gens, quand ils lisent la Bible, ils croient que quand Jacob fouillait Ésaü pour aller épouser l'une des filles de son oncle, Jacob était un jeune homme. Je vais vous prouver par rapport à la parole. Écoutez, Jacob avait 77 ans. Et ce qui est étonnant, son frère Ésaü, qui sont des jumeaux, s'est marié avec des Cananéens déjà à l'âge de 40 ans. Parce qu'à cette époque, on devenait un homme à partir de 40 ans. Mais je m'étonne, Jacob ne s'est pas marié. Qu'est-ce qu'il attendait? C'est là où j'ai parlé de connexion. Papa Jérémie, quand j'ai fait des calculs, j'ai compris que Rachel et Léa n'étaient pas encore nées. Peut-être que tu t'es marié avec précipitation. C'est pourquoi il y a tant de complications dans ta vie. Il y a des connexions qui sont hyper importantes. Donc, je ne comprends pas. La Bible dit que c'était un homme qui est resté dans des tentes. Il est resté célibataire jusqu'à 77 ans. On va faire des calculs, tu vas comprendre. Et en plus, à 77 ans, quand il est maintenant arrivé chez Laban, écoutez, quand est-ce qu'il s'est marié? La première personne à rencontrer, c'était Rachel. Mais la Bible dit, Laban lui a dit, tu dois travailler encore 7 ans. Et après, tu épouseras Rachel. Donc il travaille 7 ans, il atteint maintenant combien? 84 ans. Peuple de Dieu, alléluia. Et les jours du mariage, au lieu, à la place de lui donner Rachel, on lui donne Léa. Et beaucoup de gens aussi se trompent. Ils ont cru qu'il a épousé Rachel après 14 ans. Non. Laban lui a dit ceci. Bon, passe une semaine avec Léa. Et dans la deuxième semaine, je vais te donner Rachel. Mais tu vas encore travailler 7 ans sans être payé. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, nous allons maintenant commencer à reculer. Tu vas comprendre l'âge de la naissance de Joseph. C'est pourquoi tu vas comprendre ce que Pharaon ce que Jacob dit ceci. Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été pénombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Alors la Bible dit ceci. Quand Joseph a été intronisé en Égypte, il avait exactement 30 ans.
Amen. Il a eu la vision, la révélation. Ceux qui font des calculs, un peu des calculs après, c'est important, ça va stimuler ta foi. Alors, Joseph a eu la révélation, a eu la réponse des songes des pharaons. Alors, Joseph a travaillé durant 7 ans d'abondance. Il n'avait pas encore vu sa famille. Quand ses frères étaient venus pour la première fois, c'était la première année de la famine. Joseph avait maintenant combien? 38 ans. Amen. Après, ils sont repartis. Ils sont revenus maintenant dans la deuxième année de la famine. Joseph avait combien? 39 ans. Mais maintenant, c'est pendant la deuxième saison de la famine, la deuxième année, que Jacob va dire, non, Joseph va dire à ses frères, allez dire à mon père qu'il vienne ici en Égypte, car je suis maintenant établi. Parce qu'il reste encore 5 années de famine. Donc, quand Jacob était arrivé en Égypte, ici, quand il avait 130 ans, parce que ici, vous comprenez, il répond, mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Alors, pour comprendre maintenant la date, l'année de naissance de Joseph, il faut faire comment? 130 ans et 139 ans moins. Ça va donner combien? 130 moins 39, ça donne combien? 91. Amen. 130 moins 39, ça donne 91. Amen. Tu vas voir que ça va se rencontrer. Or, Jacob, Amen, avait d'abord commencé à donner des enfants avec Léa, ensuite avec son serviteur Zilpa et sa servante Zilpa, ensuite avec la servante de Rachel, Bila, ensuite avec Rachel. Joseph est né 7 ans après les autres enfants. Donc quand il prend 84 plus 7, ça fait combien? 91. Amen. Donc Joseph est venu au monde quand Jacob avait 91 ans. Amen. 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 Si vous comprenez. Alors pourquoi je vous donne toutes ces dates? Je vous donne toutes ces dates pour fortifier la foi de ceux qui sont fatigués. Alléluia. Amen. Cela veut dire, Jacob a vécu des moments difficiles dans sa vie. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu a béni, Dieu a élevé, Dieu a ouvert des portes. Nous déconsidérons les temps d'attente. Amen. Nous déconsidérons les temps d'attente. Donc, il s'est marié à 84 ans. Et le fils qui devait les élever est venu au monde à 91 ans. Et Jacob meurt maintenant à l'âge de 147 ans. Amen. Donc, dans sa vie, il a vécu 70 ans. Dans ces 70 ans, 20 ans à peu près de souffrance et 50 ans à peu près de joie. Mais pourquoi il a dit encore que sa vie était remplie de tristesse? Dans sa vie, il y a eu beaucoup d'événements. Quand cet homme parle, alléluia, là je suis maintenant sérieux, je vais m'adresser aux femmes, les serviteurs dédiés, aux partenaires et aussi aux hommes qui ont des femmes qui ont des ministères. Quand cet homme parle, il se présente comme veuf. Donc, durant son parcours, il avait perdu et Rachel et Léa. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai encore fait des recherches dans la Bible. J'ai compris. Abraham aussi avait perdu Sarah. J'ai compris. Isaac aussi avait perdu Rebecca. Parce que je me suis dit, mais c'est une malédiction. Comment tous les patriarches perdaient leurs femmes? Dieu m'a dit ceci. Leurs femmes devenaient des occasions de chute pour atteindre les dimensions que le Seigneur voulait utiliser pour les élever. Et le commentateur biblique dit ceci. Il croyait que quand Abraham était parti sacrifier Isaac, que Sarah n'était plus en vie. Il y a une discussion parce qu'on ne parle plus de Sarah. C'est-à-dire la dimension que Dieu voulait élever Abraham. Sarah était incapable de l'accompagner dans cette grandeur.
Alors Sarah était devenue maintenant comme une force de pesanteur. Peuple de Dieu, quand Dieu veut t'élever, il y a d'autres relations qui doivent être coupées. Si l'homme et la femme deviennent une seule personne, et Dieu comprend que pour élever Abraham, Sarah doit mourir. C'est-à-dire qu'il y a d'autres relations, il y a d'autres dimensions. Là où le Seigneur veut t'amener, tu dois abandonner d'autres amis, peuple de Dieu. Si tu ne le fais pas, Dieu te forcera. C'est pourquoi nous tuons des gens. Alléluia. Dieu te forcera. Vous savez ce qui est encore triste? Vous savez ce que Rebecca avait fait? C'est lui qui avait comploté tout pour que Jacob puisse tromper son père. Le malheur est celui-ci. Quand Jacob revenait après 20 ans, après avoir été béni, Rebecca était déjà décédée. Donc elle n'a même pas vu les bénédictions des complots qu'elle avait organisés. Mon Dieu. Maman pasteur, si ton mari a un ministère et ne le soutient pas dans le mauvais sens, tu cherches ta mort. Alléluia. Quand Dieu veut élever quelqu'un, on a besoin d'efforts de personnes. Alléluia. J'insiste. C'est qu'il y a des dimensions. Alléluia. Il y a des sphères. Là où Dieu veut t'élever. Vous voyez l'échelle? Elle était appuyée sur la terre et montée jusqu'au ciel. Il y a des dimensions là où il y a seulement des aigles qui volent. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu es comme un pigeon. Pigeon aussi vole, non? Ça c'est le Saint-Esprit, tu es un pigeon. Mais quand les pigeons volent, l'aigle aussi vole. Mais à une dimension, les pigeons ne peuvent plus continuer. Il y a seulement des aigles qui montent. Il y a des dimensions. Là où personne ne peut t'accompagner. Donc, même si, soit ton mari ou ta femme voulait t'accompagner, la seule façon pour qu'il t'accompagne à ta mission, il doit atteindre ta dimension. S'il ne veut pas ou elle ne veut pas, le vent prendra soin de lui ou d'elle. Parce que dans cette dimension, si lui reste pigeon, il ne saura pas voler. Alléluia. C'est pourquoi Abraham a perdu Sarah. Et ça va vous troubler. Toutes ces femmes étaient moins âgées que les patriarches. Amen. Si vous me saisissez, le ministère est sacré. C'est pourquoi je parle de Pierre, sacré. Ton appel est sacré. Dieu est capable de sacrifier l'Égypte pour que ton ministère aille de l'avant. Alléluia. Amen. Vous me comprenez? Sa vie était triste et troublée. Donc, il était veuf de 2 femmes. Et ce qui était grave, pourquoi il dit que les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Pendant qu'ils étaient à Bethel, il a perdu Déborah, qui était la nourrice de sa maman Rebecca, qui était presque comme sa maman. Et quand il voulait partir, avant d'arriver à Bethel, il a perdu encore Rachel. Alléluia. Et après ces événements, peuple de Dieu, il était en train de monter. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Premièrement, dans Genèse 32, je vous ai dit, quand on monte, l'homme a 3 dimensions. Amen. Il y a corps, âme et esprit. Ce qui nous fait défaut, c'est notre corps et notre âme. Premièrement, dans Genèse 32, Dieu a brisé la chair. Quand je suis devenu pasteur, j'ai eu des problèmes. Vous allez comprendre pourquoi apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Vous savez, les problèmes des jeunes serviteurs, ils sont encore charnels. C'est pourquoi vous verrez partout, dans beaucoup de religions, des grands prêtres sont des vieux. Parce qu'on suppose que leur chair, leurs désirs de la chair sont déjà morts. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez, Dieu va attendre jusqu'à 99 ans. Nous avons pour circoncire Abraham, avant qu'Isaac ne vienne au monde. Donc Dieu ne bénit pas les charnels. Quand nous avons profité, nous avons tombé.
Donc il y a d'autres bénédictions qui attendent que tu sois brisé. Dans Genèse 32, Dieu brise son corps. C'est pourquoi il a brisé sa hanche. Amen. Dans Genèse 35, Dieu commence maintenant à créer des circonstances difficiles dans la vie de Jacob pour briser maintenant son âme. Donc il y a le brisement au niveau du corps. Or dans l'ancienne alliance, comme Jésus-Christ n'était pas encore crucifié, on ne pouvait pas dire comme Paul, Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est pourquoi Dieu entendait juste que ces gens-là puissent être avancés en âge pour que leur désir de la chair soit mort ou brisé. Alors pour briser encore son âme, il a fait quelque chose qui était la honte. La Bible dit, Ribin, vous me comprenez? Amen. Vous voyez, Jacob s'est marié à 84 ans. Ribin maintenant qui est l'aîné, le fils de Léa, a couché avec Bila, qui était la servante de Rachel, mais qui fut aussi la femme de Jacob. Coucher, ce n'est pas dire violer. Donc, on a dit, au moment où Jacob a comme un vieux mot, mon on a fait Bila, pour aller dans le monde à Jacob. Bah, coucher, c'est maliko, pas trahison. Son âme était brisée. Et la Bible dit que Jacob, Israël l'a pris à réagir l'échelon de la spiritualité. Amen. Écoutez, peuple de Dieu. Ça veut dire ceci. Mes pieds sont sur terre, mais ma tête est au ciel. Je vais sur la terre, mais avec des principes du royaume des cieux. C'est ça, sur la terre comme au ciel. Je règne sur la terre, mais comme citoyen du ciel. Et pour régner sur la terre comme citoyen du ciel, je dois opérer en esprit. Je dois me considérer comme un esprit. Et quand il y a un esprit, personne ne peut te bloquer. Alléluia. Donc, pour qu'il nous ait Jacob et Sal, peuple de Dieu, pour qu'il nous ait Jacob et Sal, et c'est là qui corps et Koufa. Et puis Amna et Sal et Koufa. C'est là qu'il nous ait Jacob et Bandi. Alléluia. Genèse 48. Je vais prophétiser, alléluia. Amen, papa. Maintenant la prédication commence, amen. Amen. Oh, qui nous a Jacob et Bandi. Alléluia. Amen. Jacob a dit sur mon normalité. Vous avez compris, il a monté des échelons. Il a atteint la dimension où son propre fils couche avec l'une de ses concubines. Il ne fait rien, il comprend, il pardonne. Il ne se fâche pas. Quelle dimension? Vous savez, des grands hommes sont des gens qui ont des grands, sont des gens qui sont grands en âme. On n'est pas grand encore en âme. Des gens comme Nelson Mandela, qui sont devenus amis. Il est devenu ami de ses bourreaux. Alléluia. Amen. Des grands hommes sont des gens qui sont grands par rapport à leur état d'âme. Vous savez pourquoi? Parce que la puissance de Dieu, j'enseigne ça, c'est l'impact de la prière. Si vous avez vous savez, si Joseph, Dieu n'avait pas travaillé son âme, il allait détruire ses frères. Et ça, il y a un film, quelqu'un est devenu Dieu. Nous avons commencé à pécher puissance et en après, je ne connais ça, non? Tellement qu'il n'était pas brisé, il a commencé à utiliser cette puissance pour détruire les autres. C'est pourquoi la condition pour que tu sois élevé et établi, tu dois être un homme selon les cœurs de Dieu. C'est les cœurs d'amour, de joie. Quelqu'un qui sait bénir, quelqu'un qui sait pardonner, quelqu'un qui sait aimer, quelqu'un qui sait rassembler. Là, Dieu menacé que ma puissance ne sera pas utilisée en vain. Parce que l'onction est très dangereuse. Il y a un mot parce que l'onction, quand je donne l'onction, il vous donne l'autorité. C'est-à-dire, si je me fâche, je dis n'importe quoi, ta vie est détruite. Alléluia. Genèse 48, verset 1 à 2. Après ces choses, l'on va dire à Joseph,
voici ton père est malade. Il prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Ephraïm. Verset 2. On avertit à Jacob. On lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces. Là maintenant il a 147 ans. Alléluia. Et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, écoutez verset 3, j'aime. Alléluia. Et pas qu'il nous bandaki. J'avais dit, peuple de Dieu, il y a des révélations, il y a des messages de ton appel. Prends ces messages-là, écris-les sur un papier, sur une feuille, quelque part. Garde ces messages. Quelles que soient les circonstances, Dieu ne changera pas. Vous allez comprendre l'importance de cette vision. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan. Écoutez, et il m'a lui, il veut bénir. Mais pour confirmer l'authenticité ou donner la crédibilité à sa bénédiction, il dit ceci à Luz. Ça veut dire qu'il y a 70 ans. Amen. Il n'oublie pas la vision. Il y a 70 ans, Dieu m'avait béni. Moi aussi, à mon tour, je vais bénir. Ok, vous pouvez bénir. Il va pas me wapi. On peut que donner ce qu'on a reçu. Il veut bénir. Il dit, moi aussi, il y a 70 ans à Luz, Dieu m'avait béni. Donc j'ai la chose. Bah passer ma promotion ma ordination. Après 6 000 euros, quand il on est onction. Celui qui donne l'onction, c'est Dieu. Quand on attend dans l'église, c'est pas faux, pas combien délai. C'est ça l'échelle, non? Quelqu'un doit avoir un parcours. Comment il est arrivé là? À sauter quand moi comme à comment on a ndenge nini nana tia ma boko muta tia ma boko azanani peut-être que na papa wa tia ma boko pasana na et l'autre côté on nous donne ce qu'on a. Jacob voulait dire, Israël voulait dire ceci, j'ai la chose, j'ai la bénédiction. Il y a 70 ans, moi aussi j'ai été béni, mais maintenant je vais transmettre cette bénédiction. Amen. Genèse, alléluia. 49, 1 à 2. Oh, nous allons atterrir par là. Amen. Genèse 49, 1 à 2. Ici, c'est formidable. Alléluia. Écoutez, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous. Écoutez, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Au deuxième verset, la Bible dit ceci, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Mais écoutez maintenant qui? Israël. Quelqu'un n'a pas compris. Israël. Mon Dieu. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous. Et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. On parle de Jacob. Rassemblez-vous. Écoutez, fils de Jacob. Mais n'écoute pas Jacob maintenant. Il faut maintenant écouter Israël. Mon Dieu. Israël, ça veut dire c'est Dieu qui lit. Avant son brisement, Jacob était usurpateur. C'est lui qui litait. Mais après son brisement, Jacob est devenu adorateur. Il a commencé à reconnaître que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Écoutez, tu vas changer de dimension. Je vais vous donner un signe clé pour te montrer que cette personne-là ne convient pas pour être ton ami. Je parle de l'alliance sacrée. Peuple de Dieu, quand Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Vous savez pourquoi? Jacob a atteint la dimension, sans parler même comment il a béni Ephraïm et Manassé. Alléluia. La Bible dit, par rapport à ses yeux, il ne voyait plus. Mais en réalité, spirituellement, il voyait. C'est pourquoi Joseph avait cru qu'il a commis l'erreur de mettre la main droite sur Ephraïm. Il a dit, non, mon papa, tu as fait l'erreur. Il dit, non, c'est lui qui sera plus grand.
Écoutez, plus tu montes, plus tu vois loin. Amen. Je répète, plus tu montes, plus tu vois loin. Plus tu es sur la terre, plus tu vois près de toi, tout près comme ça. Alléluia. Dans la vie, si tu veux monter des dimensions, vous savez pourquoi le diable nous détruit? Tout simplement parce que nous restons sur la terre. La Bible déclare notre vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Donc le diable ne peut pas t'atteindre. Alors Jacob avait atteint la dimension d'Israël. Il a prophétisé sur la vie de chacun de tes enfants, de ses enfants. Ce qu'il dit ceci, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Ce qui est extraordinaire, il annonce des détails. Donc quand il les appelait, écoutez, il avait déjà des détails de toutes les prophéties. Les dieux de la Bible est fidèle. Vous savez, je clôture par là quand il dit, les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises. Elles n'ont pas atteint les années de la vie de mes pères durant leur vie nomade. Ici, il a 130 ans quand il répond à Pharaon. Mais il dit déjà que ces années, peuple de Dieu, il dit ces années sont peu nombreuses, c'est vous me comprenez, par rapport à ses pères. Donc, il a déjà vu sa mort. Il avait déjà compris, il était devenu aigle. Ça, c'est la dimension des prophètes, des gens qui voient loin. Et quand lui, il est décédé à 147 ans, vous savez à quel âge est mort Abraham? À 175 ans. À quel âge est mort Isaac? À 180 ans. Donc, ça dit, Jacob avait déjà dit que lui, il va mourir avant ses pères. Alléluia. Si vous me comprenez. Écoutez, peuple de Dieu, ces jeunes de 2 mois avaient comme but de t'aider à grandir, atteindre une dimension supérieure, de dépasser la dimension terrestre, de vivre les pieds sur la terre, mais la tête au ciel. Alléluia. Quand tu as les pieds sur la terre, la tête au ciel, or c'est la tête qui dirige. Tu seras en connexion là où les décisions se prennent pour ta vie. Alléluia. Et je suis venu fortifier une personne. Je suis venu encourager une personne. Le Dieu de la Bible est fidèle. Il ne ment jamais. Amen. Parce que Isaac avait béni Jacob en lui disant, tu ne manqueras pas. Il a dit ceci. Alléluia. Amen. Tu ne manqueras pas. Tu seras béni avec des blés. Tu seras béni avec du vin. Alléluia. Mais Jacob a vu ça au travers de Joseph. Ce qui est extraordinaire, si Jacob a lutté, Joseph maintenant, écoutez maintenant la vie de Joseph dans la facilité. Il a été vendu à l'âge de 17 ans. Amen. Il a été intronisé à l'âge de 30 ans. Il a souffert pendant combien de temps? 13 ans. Vous savez pourquoi? C'est la bénédiction d'Abraham. C'est la bénédiction d'Isaac et la bénédiction de Jacob qui était chez Joseph. Si toi tu as lutté, si nous luttons parce que nous sommes des Abraham pour tous. Donc nous venons dans une ville là où il faut abattre les arbres et arracher, tourner la terre et commencer à s'aimer. C'est pourquoi j'avais dit je vais prophétiser sur nos enfants. Mais ce qui est vrai, pendant qu'il était maintenant à Gossen, il a vécu encore 17 ans et il a bénéficié des bénédictions de Joseph. Amen. Il n'a pas manqué de blé, il n'a pas manqué de vin. Le Dieu est fidèle. Alléluia. Je parle à quelqu'un, je dis le Dieu des alliances est fidèle. Même si ton problème prend 1 année, 2 ans, 3 ans, souviens-toi, Abraham aussi en dirait. Alléluia. Souviens-toi, Isaac aussi en dirait. Souviens-toi que Jacob aussi en dirait. Mais comme c'est l'âme de Dieu, comme c'est la parole de Dieu, peu importe le temps, au temps prévu par Dieu, tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Et je prophétise, toutes tes souffrances ne seront rien par rapport à la grandeur qui t'est réservée. Les difficultés que nous traversons, nos enfants vivront dans la facilité. Oui, il commence à venir, je vais commencer à prophétiser sur lui. Alléluia. Si Jacob a souffert, Joseph n'avait pas droit à la souffrance. Amen. Que personne ne te ment
Oh, on ne donne pas les offrandes. Tu sèmes pour tes enfants et tes petits-enfants. Alléluia. C'est pourquoi Joseph prospérait d'une manière surnaturelle. Parce que son grand-père, son grand-père, pardon, Isaac, Abraham a dit même pour sacrifier Isaac. Alléluia. Et Isaac lui-même, c'était quelqu'un qui bâtissait les autels. Et de même aussi Jacob, c'était un homme spirituel. Alléluia. Et parce qu'ils étaient des hommes spirituels, Israël est devenu puissant. Parce que Dieu voulait utiliser Israël pour bénir les 12 tribus. C'est pourquoi si je t'invite, alléluia, ne manquez pas les 31. Rien ne peut monter si rien n'est descendu. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu peut être là. Mais si les paroles n'ont pas été déclarées sur ta vie, la gloire ne descendra pas. Alléluia. Le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Le Dieu qui t'a appelé est puissant. Quel que soit le nombre des années, Dieu va t'élever. Je suis venu t'inviter à monter de gloire en gloire. Que personne ne t'arrête à prospérer. Que personne ne t'arrête à monter spirituellement. Qu'aucune circonstance ne t'arrête à devenir puissant. Qu'aucun homme, qu'aucune femme ne t'arrête à atteindre la dimension glorieuse. Parce que tu as un ministère puissant. Il y a beaucoup de personnes qui seront bénies au travers de toi. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Il faut devenir Israël. Quitter Jacob. Malheureusement, il y a beaucoup d'Ésaü même. Alléluia. Amen. Si vous avez compris, les chaînes, ce sont des échelons. Dieu voulait que Jacob soit élevé jusqu'à atteindre cette dimension de la divinité afin qu'il devienne une source de bénédiction pour des multitudes. Quel que soit le nombre des années, quel que soit le temps que tu attends pour attendre ta bénédiction, n'abandonne pas. Alléluia. C'est pourquoi on a chanté Moussika Nawiti. Que le diable ne te trompe pas. Même si à la fin de cette année tu n'as rien vu, je te dis que ça arrivera. Ce que Dieu a prévu sur ta vie, ça arrivera. Tu le verras s'accomplir. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras l'onction de Dieu s'accomplir dans ta vie. Ça ne manquera pas. Peuple de Dieu, l'heure est arrivée où des hommes et des femmes qui sacrifient leur vie terrestre, qui voient des choses à la dimension céleste pour accomplir la mission de Dieu. Amen. Alléluia. L'heure est arrivée où les hommes et Dieu doivent se manifester. J'ai les pieds sur la terre, la tête au ciel. C'est-à-dire, je vois même mes ennemis de loin. Quand ils vont compléter leur complot, moi je les vois. Je sais ce qu'ils ont comploté. Et je sais comment les déstabiliser. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Oh, je suis venu stimuler la foi d'une personne. Jacob, au départ, il croyait que tous ces problèmes c'était des malédictions. Non. Il y a d'autres problèmes qui nous arrivent. Ce sont des épreuves. Ce sont des circonstances difficiles qui forgent notre caractère, qui aiguisent notre foi. Il y a la connaissance de l'expérience personnelle avec Dieu et la connaissance de ce qu'on a entendu. Amen. C'est pourquoi les vieux sont respectés. Parce qu'ils ont la connaissance et la sagesse de la vie. Malheureusement, on a un âge. Mais dans mon livre, on a Alléluia. Parce que les vieux ont l'expérience acquise par rapport à leur vécu quotidien. Et ils atteignent un niveau où la chair, la terre ne les disent plus rien du tout. Amen. Amen. C'est cette dimension. Quand l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire, pour que Christ puisse se manifester à l'intérieur, pour que le parfait soit répandu, il faut que les vases soient brisés. Mon Dieu, si le vase n'est pas brisé, le parfait qui est à l'intérieur ne sera pas répandu. L'olendo na yo, bisaleli na yo, nezo kanangouye za katikati na yo. C'est kanangouya, tant que vase est brisé, parfait kanzanate. On a ma gêne, zambali yo boukana, zambali yo koufa, zambali yo changer comportement, zambali yo bongsamute mana yo. Tant que tu restes orgueilleux, la gloire ne sera pas répandue.
Ça dit Christ est en toi. Toi, tu es le vase. Le vase doit être brisé pour que le parfum soit libéré. Alléluia. Le temps est arrivé. Ce qui est grave, peuple de Dieu, les occultistes et les satanistes. Vous savez, le problème, c'est quoi? Les satanistes et les occultistes, pour devenir puissants, ils doivent commettre de plus en plus de péchés. Oui. Mais nous, pour devenir puissants, nous devons nous sanctifier davantage. Vous comprenez la différence? Or, c'est plus facile de commettre les péchés que de se sanctifier davantage. C'est pourquoi parce que cet argent est destiné à la destruction, pas aux bonnes choses. Oh, je vois une nouvelle race. Je vois une nouvelle génération s'élever. Je vois des hommes puissants. Je vois des femmes puissantes. Je vois des guerriers dans la foi. Je vois des combattants spirituels. Des gens qui sont capables de sacrifier leur vie. Merci, Anti a compris. Des gens qui sont capables de lutter, d'accepter, de perdre toutes choses pour gagner le royaume de Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu as eu des promesses cette année. Peut-être tu es comme Jacob. Ça fait combien d'années? Lui, il a dit attends. 50 ans, 20 ans. Mais finalement, il a vu la gloire de Dieu se manifester. Toute la plénitude de la bénédiction de Jacob s'est manifestée en Égypte. Je parle à quelqu'un. Tes ennemis te béniront. Ceux qui te combattent aujourd'hui deviendront des sources de bénédiction. Dieu va utiliser tes ennemis pour te lever. Dieu va utiliser tes adversaires pour te bénir. Dieu va utiliser tes ennemis pour te bénir. On amène les enfants. Nous mettons debout. Oh, cette génération, c'est une génération extraordinaire.